Salut! Aujourd'hui, revue d'un CV vidéo. Le CV vidéo, donc un CV original qui répond aux questions pour une entreprise spécifique. On est avec Julie qui a gentiment accepté de partager cette vidéo avec vous. À la base, elle n'était pas faite pour être publiée. Julie postule à un job de community manager en Australie à Sydney. Donc la vidéo va être en anglais, mais peu importe la langue. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est améliorable dans la vidéo. Le but, c'est d'avoir un retour bienveillant et constructif. L'initiative de faire un CV vidéo et de répondre à ces questions en vidéo est déjà extrêmement bon. Ça montre de la proactivité, qu'elle est vraiment motivée pour faire ce travail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis ingénieur et mon but, c'est d'aider les étudiants, notamment ingénieurs, à avoir un meilleur début de carrière. Sans plus attendre, on est parti. Si vous aimez la vidéo, le concept, vous likez et vous vous abonnez pas tout de suite. Vous attendez à la fin de la vidéo pour voir si le style vous va. Et si vous voulez, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne sur comment faire un CV, trouver un job, trouver un stage, etc. On est parti. Alors, on commence avec le tout début de la vidéo. Hi, I'm Julie and I'm very excited about this new opportunity and would love to be the next community manager for Mazenco. Alors, première chose qu'on remarque, au-delà du fait qu'elle soit floutée, ça c'est moi qui le fais normal, hein, elle est déjà super sympa d'avoir accepté que cette vidéo soit diffusée, donc c'est super. Le début, tout de suite, on voit qu'il y a un problème, c'est... Bon, le shot est bien, la lumière est bonne. Ce qui, en fait, me manque au tout début pour moi, c'est je vois la vidéo et je sais pas à quel job elle postule. Alors elle va le dire, mais si on écoute bien, elle va le dire, je crois, à la seconde 16, c'est-à-dire que les 5-6 premières secondes, on va le réécouter ensemble. Hi, I'm Julie and I'm very Là, je suis très... excited about this new opportunity. Voilà, là, on est à 6 secondes. Donc, c'est le début de la vidéo. C'est là où vous voulez avoir l'introduction qui happe la personne. Pardon, qui happe la personne. Je fais un H à l'anglaise. Et vous voulez être incisif tout de suite qu'on aille dans le cœur du sujet. Donc là, ce que je verrai en plus pour aider la personne qui le voit, avoir un gros community manager en haut de la vidéo pour dire ok, ça c'est ce qu'elle fait. Et pour aller plus loin en termes de secondes et d'utilisation du temps de parole, ce qu'elle a dit au début, c'est je suis très excité de postuler à, etc. Tout ça, c'est bien, mais d'un point de vue d'un recruteur, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu as fait. Et donc, je te proposais de changer l'ordre de la phrase peut-être pour que là, dans les 3 premières secondes, tu nous rappelles ce à quoi tu postules, ce que tu fais maintenant. Love to be the next community manager for Mazenco. Voilà. Transition, très bien, rien à dire. Là, on est sur de la vidéo. De toute façon, quand vous faites un CV vidéo, on va pas forcément bouger sur la qualité technique, même si c'est mieux d'avoir un bon son et une bonne image. Mais si vous avez les meilleures transitions, écoutez, allez-y, faites-vous plaisir. Une autre remarque, le son dans l'intro est beaucoup trop fort. Alors pas au tout début, on remarque qu'il y a une ramp-up, qu'il y a une augmentation du son au fur et à mesure, comme ça se fait en général, mais le son est trop fort lorsqu'elle part de son boulot, parce qu'on entend en fait plus le son qu'elle-même. Ce que je conseille, c'est 2 choses. La première, c'est de diminuer le gain, le niveau sonore du son en background, et la deuxième, c'est qu'il y a des techniques si il veut vraiment aller plus loin qui s'appellent ducking. On continue. Bon, là on a 2 plans de transition, pourquoi pas. J'aime bien le premier parce qu'on la voit elle, le deuxième, donc là bon, donc c'est sympathique, elle sourit, c'est super. Et la deuxième, on a un avion, je sais pas pourquoi, je tiens la plan ombragée, écoutez. Pour le moment, le plan, celui-là me dérange un peu plus parce que je comprends l'idée d'avoir un plan de transition, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un autre plan où elle marche par exemple, où c'est elle de derrière à voir, je comprends pas l'idée, est-ce que l'avion est intéressant ou pas, est-ce que c'est lié à l'entreprise. On continue. Donc là, juste pour information, c'est une question qui a été posée par l'entreprise et donc elle va y répondre. It's always very exciting for me to come up with new ideas, to save time and energy, bring those ideas to life, and watch the positive impact it has on people's lives and work. Ok, ici il y a quelque chose à dire, il y a 2 choses, on a sur la forme et sur le fond. Sur la forme, quand on regarde ce qu'elle fait, on va regarder juste là et je vais vous déflouter ses yeux juste pour que vous voyez. Voilà. Elle regarde 3 fois, en fait, quand on regarde la vidéo entière, elle regarde 4 fois sur cette séquence, sur une phrase, le texte qu'elle doit dire. Alors je comprends qu'on n'a pas l'habitude de parler devant une caméra, c'est un peu plus dur, surtout lorsqu'on a un texte très précis pour répondre à une question dans un temps imparti. Ce que je conseillerais s'il y avait à refaire cette vidéo ou à en refaire une autre, c'est que si vous avez un texte, apprenez-le par cœur, apprenez les phrases au moins une par une pour faire une transition claire ou même un petit cut en changeant l'angle pour que ça fasse naturel à la fin d'une phrase, mais que vous ne coupez pas au milieu d'une phrase. Et voilà, là. It's always very exciting for me to come up with new ideas, to save time and energy. Et la deuxième chose à dire, c'est que c'est une réponse que n'importe qui pourrait dire. C'est-à-dire que je pourrais dire la même réponse, la copier-coller, et techniquement, ça serait pas faux. Le fait d'avoir des mots génériques fait que c'est moins différenciant. Et le but dans un CV, c'est d'être différenciant pour que parmi les 10 candidats, vous soyez la personne qu'on voit. Growing and help people grow with learning experience built with them and for them. Bon, la même remarque, les yeux, elle lit 3 fois son texte.
pas encore de différenciation, mais ça correspond au job qu'elle cherche à faire. In my previous experiences, I loved when people came to me and said, "Thank you, Julie, for the last webinars. I've learned a lot and it helped me to save so much time and energy." Alors ici, elle fait un peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'elle va mettre en avant ses expériences passées, elle va mettre en avant le testimonial, les retours d'expérience des autres personnes avec qui elle a travaillé, qui la remercient pour son travail. C'est ce qu'on appelle une preuve sociale. Ce qui pourrait être amélioré, parce que c'est bien fait, mais ce qui pourrait être encore mieux, c'est de mettre en avant un chiffre, c'est-à-dire elle dit « tu m'as aidé à être plus productive ou à mieux faire mon travail », de quelle manière, combien de temps elle a gagné. I feel that my teaching materials are making the learning process and people's lives easier. Rien à dire ici. Deuxième question. I strongly believe that listening to people, understanding their needs and their background is the base of everything. Bon, je vais passer cette section-là, je pense que dans 10 secondes, ce sera plus intéressant. C'est des réponses classiques, on n'apprend pas forcément des choses spécifiques à elles, donc ça, je trouve ça dommage. Once I've consolidated the feedback, we can define a learning strategy and develop with product experts the learning pathways using blended learning. Au-delà du fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'autres plans. Et ça, je trouve ça super. On a des plans où elle travaille devant un ordinateur, où elle travaille sur un software. Ce qui est cool, c'est qu'on peut se projeter. On se dit, ok, si elle travaille dans l'entreprise, elle va être comme ça. Là où je trouve ça dommage, c'est qu'on est à 1:16 dans la vidéo quand ça commence. Si vous avez différents plans, je vous incite à les mettre au début. Parce qu'en fait, un viewer va regarder les 30 premières secondes, voire les 10, et il va se faire une idée pour tout le reste de la vidéo, est-ce que oui ou non il aime bien. Si vous avez un début dynamique qui est vraiment peps, c'est-à-dire que les 10 à 15 premières secondes, on voit différentes choses, au moins 2 ou 3 plans, on se dit, ok, il va y en avoir d'autres dans la vidéo. C'est une sorte de mini teaser. Ça incite à regarder la suite. Là, je suis content de le voir maintenant, mais je suis allé jusqu'à 1:16, sachant qu'entre 50 et 1:05, il y avait une baisse d'intensité de la vidéo, donc on peut lâcher à ce moment-là et on peut arrêter de la regarder. Ce serait dommage de ne pas arriver à ce niveau-là. This is a mix of face-to-face and online learning to meet the training. Très bon plan, oui. Alors là, je vais pinailler, mais il y a 3 choses auxquelles il faut faire attention sur ce plan-là lorsque vous avez un ordinateur dans votre vidéo. La première, c'est les onglets qui sont ouverts. Ici, il y en a énormément. En soi, ça veut rien dire, mais il suffit qu'il y ait un onglet qui soit ouvert avec un logo un peu de jeu, c'est-à-dire 9gag, Reddit ou tout autre site qui n'est pas professionnel, ça peut faire un peu tâche. La deuxième, c'est que les raccourcis en haut, les favoris, pareil, ils sont visibles. Moi, je vous recommande de ne pas les mettre. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui ne soient pas professionnels pour que ça vous handicape sans que vous sachiez si quelqu'un fait vraiment attention. Et le troisième, c'est qu'on voit en haut à droite la photo d'un homme qui est un ami à elle en fait, qui l'a aidé à tourner la vidéo parce qu'il était sûrement chez lui pour faire la vidéo. Et donc encore une fois, c'est un petit détail, mais ça montre que ce n'était pas votre ordinateur, que vous n'êtes pas chez vous. Et c'est juste que ça fait un petit red flag, un petit signal. Il y a quelque chose qui n'a pas été parfait ici. Voilà, donc c'est très petit. Ça ne va pas être différenciant pour trouver le job ou non en général, mais les gens qui font vraiment attention aux détails vont le voir, et notamment si vous faites tout ce qui est communication, marketing, bon là c'est pas forcément le cas, et je parle en général des ingénieurs, mais c'est quand même quelque chose auquel faire attention, voilà. We are smarter together, so it is really important to involve all the internal and external stakeholders, onboard the experts, and let them be the ambassadors of the learning strategy. Là, on repart sur les plans classiques. On peut voir une chose notable, c'est qu'elle a arrêté de regarder le texte. Donc, je m'imagine que ça a été fait dans la continuité, que l'intro a été fait au début et que la fin du texte à la fin. C'est beaucoup mieux. Et si vous voulez un conseil, lorsque vous-même vous réalisez ce CV vidéo, c'est de faire votre introduction au début, de faire toute la vidéo et de retourner l'introduction à la fin quand vous êtes plus à l'aise devant la caméra. J'ai passé la fin de la deuxième question car il n'y a pas d'autres remarques en plus de celles que j'ai déjà faites. Troisième question. Je passe la troisième question aussi parce que les shots sont bien. J'aime beaucoup la lumière dans ce live, je trouve qu'elle est meilleure qu'au début d'ailleurs. D'où l'intérêt de refaire l'intro ensuite. Parce que je pense que l'intro aurait gagné à avoir cette lumière-là qui est un peu plus chaleureuse. Et il n'y a pas de remarque en plus à faire sur cette partie-là, elle nuit plus le texte, donc c'est super, c'est beaucoup mieux délivré. Passons à la fin de la vidéo, la conclusion. Voilà, et là c'est intéressant parce qu'on passe sur la fin de la vidéo, il y a le plan où elle dit au revoir, c'est très bien, elle sourit, c'est super, toujours avoir une énergie positive, sourire, ça c'est les bases. Le dernier plan, on a un avion qui part et je ne comprends pas le rapport avec la vidéo. Alors, elle aurait postulé pour une entreprise dans l'aéronautique, dans l'industrie, pourquoi pas ? Mais là, en l'occurrence, elle a postulé pour un travail dans un autre type de compagnie qui n'a rien à voir avec ça. Je comprends d'un point de vue esthétique, je comprends l'idée où on a un rebond, on a l'image au début et ça finit, ça fait un arc et ça conclut. Je l'aurais peut-être plus vu ou qu'on la voit elle partir ou avoir une conclusion sur le fait qu'elle va se mettre à travailler sur son ordinateur. Je trouve que ça aurait été plus intéressant d'avoir un shot par exemple au début où elle est sur un ordinateur, elle dit bonjour, elle dit une phrase dans les 10 premières secondes pour avoir différents shots et qu'à la toute fin, elle dit merci d'avoir regardé la vidéo, enfin merci d'avoir, j'attends de vos nouvelles et là et d'ici là je me remets à travailler.
Pour revenir sur l'ensemble, avant de conclure, je trouve que la vidéo de Julie est bonne. Elle sourit, elle est dynamique, elle est positive, ça envoie une bonne énergie. Je pense qu'il y aurait à gagner sur des points techniques, aussi bien le son, certaines images, que sur le plan du fond, en étant peut-être un peu plus incisif, en mettant plus en avant ce qu'elle a fait comme expérience personnelle au préalable pour être plus différenciante. Mais globalement, c'est un super départ, elle est proactive, c'est extrêmement rafraîchissant et enthousiasmant de l'avoir parlé, et je lui souhaite le meilleur dans ses recherches, et d'ailleurs je la remercie encore. J'espère qu'elle va trouver bientôt. Pour un retour sur un autre CV original, cette fois-ci un CV papier en format borne McDo, je vous incite à aller voir la vidéo dans laquelle je l'ai revu. C'est un CV de 7 pages qui est assez incroyable, fait par un jeune diplômé. Bon, merci d'avoir regardé. Si vous voulez améliorer votre CV, j'ai aussi une playlist pour améliorer comment faire pour améliorer son CV. Et pour le reste, si vous voulez continuer à voir ces vidéos, abonnez-vous. Si vous avez aimé, likez, ça aide énormément pour les algorithmes YouTube. Vous connaissez le deal, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.